Purée les gars, dans quoi je m'embarque là? J'ai approximativement 4h30 de sommeil. Et je m'apprête à courir 30 km avec une prépa de 30 jours. Sinon c'est pas marrant. Bon, on va être stratégique. Je vais pas manger énormément, je vais quasiment même pas manger du tout. Par contre, on va prendre des glucides, donc on va prendre 2-3 cuillères de miel, 1 ou 2 cuillères de confiture. Attends, mais vous me voyez pas en fait. De l'eau évidemment, du jus de raisin, et des compotes. Pendant la course, on aura une flasque remplie avec un tiers de jus de raisin, de l'eau et des électrolytes, et une compote tous les 5 km, en espérant que ça le fasse. Donc moi, je vais essayer de me dépêcher. Je dois faire un peu plus de 10 km tout seul avant de rejoindre mon père pour qu'il puisse me pousser et m'emmener jusqu'aux 30 km, parce que mon père est trop chaud. Donc les gars, moi je vais prendre ça, je vais m'habiller et on se retrouve tout à l'heure. 6h35, ça va. Je suis à l'heure. Et bien, c'est parti. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. Ah putain, dans quoi je m'embarque? Allez, je vais tranquille les premiers kilomètres. Et puis on verra. Allez, à toutes. Oupa. Bon, ça restera pour les intimes. Mais ouais, tu sais quoi, non, ça va être dans le vlog. Les gars, depuis que je suis parti, j'ai envie de vomir sa mère. Du coup, j'arrive pas à boire. Là, je suis à un peu plus que 5 km. J'étais censé prendre ma première compote. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible là. Je me suis arrêté pour me forcer à vomir. Et j'ai pas vomi rien du tout. En même temps, c'est assez débile. Je me suis levé à 6h pour partir à 6h30. Parce que je voulais gratter un maximum de sommeil. C'est ça de vouloir tout faire, de dire oui aux soirées. Voilà. Donc je n'ai pas bu, mais par contre, j'ai beaucoup bu ce matin. Mangé un petit peu de glucides. Et forcément, ça finit par ressortir. Et bon, voilà. C'était juste histoire de vous montrer, mais ouais, ça fait du bien. Là, je suis prêt à repartir. Je me sens beaucoup mieux. Ok. J'ai le droit à une haie d'honneur de chiens qui me hurlent dessus. Mais on vient de passer le premier 10 km, premier tiers de la sortie en 59-39. Donc ouais, je suis content vu que j'étais au-dessus de 6. Allez, 6 premiers kilomètres là, avant le vomito. Là ça va, je me sens bien. Il est trop tôt pour dire que ça va être facile, mais je me sens bien, on va dire. Ok, 18 km passés. Ça commence à être dur de rester en dessous de 6, mais ça va. On s'accroche gentiment, pas trop de douleur aux jambes, aux genoux, donc on va y aller. Étape par étape, kilomètre par kilomètre. Prochaine étape, le SMIC. Ok les bros, 24. Ça y est, j'en ai marre. J'ai mal aux genoux, aux deux. Mais putain. Ah, c'est pour ça que j'ai signé. Pour souffrir. J'en ai marre. C'est dur. Putain. Les gars, j'ai réussi. Oh, je suis mort. Oh putain, j'ai mal partout. « 30 jours, 30 km. J'ai eu ce que je venais chercher. C'était dur.
Allez, je vais pas parler, juste get ça, voilà. Et ce sera évidemment pas le seul, mais là, je mange et puis on se retrouvera plus tard pour le récap. J'ai trop faim. Ok les beaux gosses, bon on se retrouve un peu plus de 2 semaines après les 30 km. Alors j'ai pas vraiment eu le temps de faire de récap du coup, parce que il y a une raison à laquelle déjà j'ai pas fait plus que 30 jours de prépa, c'est que je partais 2 semaines travailler et je pouvais pas du tout m'entraîner. En fait j'étais pas chez moi. Donc j'ai fini cette prépa de 30 jours très peu en confiance, sachant que les 2 premières semaines et demie, donc plus de la moitié du défi, bah j'ai eu des grosses douleurs et impossible de mettre plus que 20 km par semaine. C'est quand même chaud. Ma sortie la plus longue que j'avais faite, c'était le week-end d'avant. J'avais fait 16 km et je les avais vraiment subis. Alors effectivement, il y avait la chaleur et tout, mais quand même, je les ai énormément subis. Donc j'appréhendais énormément ce défi. À vrai dire, une fois que j'avais fini les 16 km, je m'étais dit, bah gros, écoute, là c'est vraiment pas intelligent de tenter 30 km la semaine prochaine. Tout ce que tu vas faire, c'est te faire mal. Sauf que même moi, j'y croyais pas à ce discours. Je savais que j'allais tenter quoi qu'il arrive. Sauf que de me dire, je vais faire, je me disais, je vais tenter. Jusqu'au matin où je me suis levé. D'ailleurs, le matin, avec un peu de contexte, effectivement, la veille, j'étais à une soirée, donc je suis rentré aux alentours d'1h30, il me semble. Je n'ai pas bu d'alcool. Par contre, manque de sommeil, sachant que le lendemain, je me levais à 6h pour effectuer le maximum de ma course à la fraîche en fait, parce que il fait chaud et courir sous plus de 30 degrés, c'est pas hyper intelligent et ça m'aurait nerf. Je pense que j'aurais pas pu faire les 30 km. Donc je pars à 6h30 et je pars avec beaucoup trop de liquide dans le ventre. Impossible pour moi de m'hydrater et de prendre ma compote. Juste je m'arrête, je me fais vomir. Mais je me sentais extrêmement bien dans les jambes. Donc je savais que c'était bien parti. Je pouvais pas crier victoire trop vite, mais j'avais de la réserve. Kilomètre 10, j'ai toujours pas de douleur. Et ça m'annonce que du bon, puisque quand j'avais fait les 16 km, à partir de 8 km, je les ai subis. Et là, je subissais pas encore, donc je savais que quoi qu'il arrive, j'allais au moins faire plus que 16 km s'il se passait pas de dinguerie pendant le voyage. Ensuite, j'arrive au kilomètre 15 passé chez mes parents. Donc je remplis ma flasque, je dis bonjour à mes parents, et puis on part. Je crois que je perds au total 10 minutes. Au total, donc je coupe la montre, mais quoi qu'il arrive sur Strava, tu peux pas tricher. L'allure courue finale, elle fait 5,59, sauf que si on compte les temps d'arrêt, ça fait beaucoup plus. En comptant le vomi et l'arrêt à 15 km. Ensuite, on part, et là, nouvel élan de motivation. C'était un peu aussi le but. Normalement, je devais faire que 10 km tout seul, puis ensuite faire 20 km avec mon père. Puis ensuite, je me suis dit que ça allait peut-être faire beaucoup 20 km, sachant que je sais que mon père court beaucoup mieux que moi et il aura tendance à vouloir accélérer, malgré lui. Donc je décide de faire 15 km. Je me dis, au moins, je rejoins mon père, c'est un palier, je passe la moitié. Donc là, ouais, on arrive à 18 km. Je sens que je commence à être fatigué un petit peu las. Par contre, j'ai encore les jambes, j'ai pas de douleur. Et à ce moment-là, je sais que je vais réussir à faire 30 km. Je sais que quoi qu'il arrive, je pourrais me pousser pour faire les 30 km. Jusqu'à ce que je fasse 22 km. Et là, d'un coup, je me prends un mur. Je commence à avoir mal aux genoux. Je me sens lourd. J'en ai marre. L'aspect d'en avoir marre. J'en ai marre. J'ai un peu soif, mais en même temps, je peux pas trop boire non plus. Enfin, vraiment, je sens que là, il y a un truc qui est en train de m'arriver dessus. 23, 24 km. Au kilomètre 24, je commençais vraiment à subir. Et là, je me suis dit, waouh, il me reste 6 km. En fait, c'est chaud. Je vais avoir du mal. Tous les 100 mètres, je me dis, oh, je vais m'arrêter, il faut que je marche. Mais je m'arrête pas, je tiens jusqu'au bout parce que je sais que si je vais marcher,
je vais jamais réussir à repartir. Pour moi, c'était pas envisageable. Et en plus, à ce moment-là, il y avait une giga côte. Je me dis putain, mais il y a tout qui veut faire en sorte que j'arrête. Mais je continue. Je monte cette côte. Une descente, kilomètre 26. Je arrive devant une côte. Et là, je pète mon crâne. Je pense même plus à sortir le téléphone. Là, je cours pas pour vous, je cours pas pour YouTube. Là, je cours juste pour moi. Je regarde même pas ma montre. Juste les kilomètres sonnent. Ils me paraissent si longs à sonner. Mais ils sonnent l'un après l'autre. Kilomètre 26, j'en ai marre, mais je me dis j'ai 4 km. Kilomètre 27, plus que 3 km. Kilomètre 28, j'en ai marre, je suis vraiment au bout de ma vie. Mon père prend un parcours plus long, je me retrouve tout seul. Je sais qu'il me reste 2 km. Je sais que je peux y arriver, mais ça va vraiment être dur. Et là, je sors le jutsu interdit. Je sors mon téléphone de ma poche, j'ouvre Spotify. Et là, je lance les musiques de Rocky 4, les gars. J'ai des frissons qui parcourent tout mon corps. Et là, je commence à reprendre de l'allure. Je commence à courir. J'étais à 6, je passe à 5,50, 5,45. J'arrive pas à descendre en dessous. Mais je maintiens. Et là, j'arrive dans une ligne droite. Je sais qu'au bout de la ligne droite, j'ai 1 km. Il me reste 1 km. Et je sais qu'au bout de la ligne droite, j'aurai les 30 km. Et du coup, à la maison, j'aurai un peu plus. Et là, je vois mon père qui arrive, qui est un peu plus lent dans la ligne droite. Et je sais que je vais y arriver là. Là, à ce moment-là, je sais pas, il y a la musique de Rocky, il y a toute une effervescence. J'ai mal partout, genre vraiment, Mais la douleur s'estompe pas, mais par contre, c'est comme si le mental, il s'éveillait et en fait, il avait soif de cette douleur. Et comme dit, en fait, c'est quelque chose que je recherchais en me lançant des défis d'endurance, c'est ce moment-là, là, précis, que tout le monde raconte, t'en as marre, t'as mal, tu te dis que tu peux pas y arriver, mais tu continues. Et là, c'était fou en vrai. C'est que 30 km, hein, mais j'arrive, le kilomètre 30 sonne. Il me reste, je sais pas, 300 mètres avant d'arriver à la maison, enfin avant d'arriver chez mes parents. Et là, je me dis, non, je vais pas m'arrêter, je vais courir jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Et je cours, et là, j'arrive, il y avait mon père qui était dehors, du coup, qui m'attendait. Et putain, je l'ai fait. Je crois que j'ai poussé un cri en mode let's go, tu vois, mais... Donc 30 km en 3 heures, donc un petit peu moins de 6 minutes au kilo, 5,59 précisément. Franchement, c'était dur, malgré les circonstances. Franchement, le vomito, euh, les 30 jours de prépa, je suis franchement très fier de moi. Par contre, je pense que j'ai mis 30 minutes à juste ne pas savoir où me mettre. J'avais mal partout, c'était affreux. Ensuite, du coup, mon père m'a ramené chez moi, donc à mon appart. Et là, j'ai mangé 3 burgers. Je me suis régalé. Franchement, c'était incroyable. J'ai trop kiffé. Et l'après-midi, j'ai été à la plage. J'ai chill, tranquille. Franchement, c'était une belle journée. Et c'est pas une vidéo ultra travaillée comme j'aurais voulu le faire, mais c'est pas plus mal en fait. Juste, j'espère que vous avez saisi dans quel mindset j'étais. Et je vous annonce le prochain objectif d'endurance. Avec des potes, j'ai décidé d'organiser une backyard. Rien d'officiel, le parcours fera même pas 6,7 km, il fera 6,4 km. C'est juste le principe de la backyard qui nous a tirés. Et ce sera le 14 novembre 2026, il me semble. Donc là, je lance officiellement la prépa backyard. Et je peux même dire, je lance officiellement la prépa pour faire 100 km lors de cette backyard. Je sais, c'est ambitieux. Je sais, ça fait peur. Mais comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, avant de faire les 30 km, si vos défis vous effraient pas,
c'est qu'ils sont pas assez gros. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est ciao.